Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Le nouveau directeur national de police met en garde les agents indélicats. Il a fait une tournée dans 4 commissariats centraux de police des communes de Matoto et Ratoma pour s'informer sur le fonctionnement de ces différents services et donner des instructions. Le PG a un nouveau président depuis ce week-end dans la personne de Jacques Mbomi, ancien commissaire de la CENI. L'ancien commissaire de la CENI a été porté à la tête du parti à l'issue d'un congrès extraordinaire. Il remplace Maître Alfred Matos. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le nouveau directeur national de police a effectué une tournée dans 4 commissariats centraux de police des communes de Matoto et Ratoma. Objectif, s'informer sur le fonctionnement de ces différents services, donner de nouvelles instructions. Des mises en garde ont été également faites à l'endroit de certains agents indélicats. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sore Kamara. Partout, le nouveau directeur général de la police nationale a passé le même message. Tous les agents doivent être en tenue, propres, assainir leurs locaux, améliorer les conditions d'accueil des citoyens. Désormais, des opérations de sécurisation doivent être organisées dans les différents quartiers, indique Général Bafoué. Donc désormais, les commissaires centraux, urbains, postes de police, dans leur zone de compétence, doivent pouvoir marcher à pied la nuit pour essayer de rassurer les populations que quand un citoyen est couché, quand il ouvre sa fenêtre, qu'il voit les bottes des policiers dans leur zone de circonstance, en train de circonférence, en train de patrouiller pour rassurer les populations. À Sonfonia et Matoto, il y a eu échange entre élus locaux et agents de forces de maintien d'ordre pour faciliter le partage d'informations. Ceci permettra aux agents d'être efficaces sur le terrain. Quand un policier a un bon informateur qui t'indique à l'instant T et au lieu bien indiqué qu'un bandit ou la drogue ou ceci ou une arme se trouve là, tu viens, tu te diriges là, tu prends, on dit « Ah, mais lui là, on dirait qu'il a le flair ». Non, c'est parce qu'il a été bien indiqué. Les responsables locaux se sont engagés à accompagner les forces de l'ordre à tous les niveaux. C'est une synergie du carré jusqu'au niveau des secteurs, quartier, commissariat central ou commissariat urbain. Il est reproché à des agents d'arnaquer des citoyens en quête de carte d'identité. Il profiterait de la demande accrue de cette pièce pour réclamer jusqu'à 150 000 francs guinéens pour une carte d'identité qui doit être vendue à 15 000 francs. Général Bafoué met en garde. J'ai dit bien et je le répète, il y a des agents qui ont été ciblés, arrêtés. Ces gens-là seront déshabillés. Ils vont passer devant le conseil de discipline de la police. Puis, s'ils sont trouvés coupables, impliqués réellement que c'est eux qui ont anarqué les populations, ils vont être mis à la disposition du procureur et du juge plutôt, et qui vont être déférés, jugés. Des 4 commissariats centraux visités, celui de Ratoma est le plus sale, selon le directeur général de la police nationale. La douche pue et des toiles d'araignée sont présentes partout. Le projet Un tailleur, une machine lancé par Moustapha Naïté souffre d'un déficit de financement. C'est le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune qui l'a dit ce lundi lors de son passage devant la presse. Mokhtar Diallo promet de travailler avec la ministre de l'Action sociale pour équiper les centres d'autopromotion féminine. On en est là. Le ministre qui est resté évasif a également parlé d'emploi et chômage. Mariam Fodé Camara, Yacouba Traoré, compte rendu. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune est longuement revenu sur les projets réalisés. Parmi quelques projets figure la formation de 1000 jeunes, parmi lesquels 600 ont été recrutés. Formation de 1000 jeunes et recrutement de 500 parmi eux à la société CWE et 100 par diverses entreprises en 2011. Le projet Espoir des jeunes agriculteurs de Guinée et Jacques, qui a permis la création de 100 groupements agricoles, est doté en engins agricoles pour 3000 emplois à créer dans 26 préfectures entre 2011 et 2015. Dans ce grand oral, Mokhtar Diallo n'a pas donné de statistiques fiables par rapport aux emplois créés et au taux de chômage. Certaines données non officielles indiquent que 2 tiers des diplômés des universités guinéennes sont au chômage. L'État n'arrive pas à employer suffisamment. Il y a 1 an que j'ai fini, jusqu'à présent je suis au chômage et je n'ai pas encore eu d'emploi.
Il y a beaucoup de chômeurs chez nous, les gens ne font que la moto-taxi. Les gens d'autres sont devenus chauffeurs, ainsi de suite, des débrouillards où ils partent à Madina pour faire le truc de Bordeaux là-bas, revendre les téléphones, des ordinateurs. Il n'y a pas d'emploi. Un tailleur, une machine, c'est l'une des nombreuses initiatives lancées par l'ancien ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïté. Pour la première fois, son successeur reconnaît que ce projet souffre d'un déficit de financement pour sa mise en œuvre. Ce projet souffre actuellement d'un déficit de financement. Nous sommes en train de travailler actuellement avec le ministère de l'Action sociale pour voir comment nous allons mutualiser nos efforts et nos moyens pour trouver tout le financement et tout l'accompagnement technique possible en vue de sa mise en œuvre. Ouverture ce lundi d'une session de formation au ministère du Budget. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de l'atelier de Cotonou que le ministère a envisagé d'organiser les 4, 5 et 6 mars une session de formation pour le renforcement des capacités techniques des organisations de la société civile guinéenne. Plus de 65 participants, dont 5 membres de la délégation du réseau panafricain concerté sur la réforme budgétaire, ont pris part à la rencontre. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. Les travaux de cette session de rencontre interviennent après plusieurs activités réalisées par le département en charge du budget au cours de l'année 2018 avec l'appui du réseau panafricain, l'ONG africain concerté sur la réforme budgétaire. Ils viennent renforcer les capacités techniques des organisations de la société civile sur le processus d'élaboration et la documentation budgétaire. Le domaine des résultats comprenait l'optimisation des ressources en matière de dépenses publiques, la transparence budgétaire en faveur de rentabilité et de participation accrue et la gestion de la dette publique soutenable. La participation des organisations de la société civile est importante pour l'allocation du budget, sa surveillance, le contrôle et son évaluation, parce qu'elles examineront au cours de ces 3 jours de participation la relation entre la transparence et la participation des organisations de la société civile. La formulation des politiques publiques, notamment en matière de finances publiques, il est de plus en plus recommandé que les citoyens sachent ce qu'on fait de leur budget. C'est pourquoi cet atelier sous-régional qui regroupe les pays tels que le Bénin, la Tanzanie et la République centrafricaine, tous ces participants au nombre de 25 personnes sont réunis à Conakry pour débattre des questions relatives à la participation des citoyens dans la gestion publique. Plus de 20 membres de la société civile et partenaires africains ont ensemble discuté des questions relatives au budget avec des thèmes comme la transparence et la participation des sociétés civiles dans des travaux et l'articulation des étapes de préparation dans le suivi de l'exécution de la loi des finances. L'UPG, Union pour le progrès de la Guinée, a un nouveau président. Il s'agit de Jacques Bonimi, ancien commissaire de la CENI. Il a été porté à la tête du parti à l'issue d'un congrès extraordinaire organisé ce week-end à Conakry. Le camp de maître Alfred Matos parle de violation des textes du parti et ne reconnaît pas Jacques Bonimi comme nouveau président de l'UPG. Explication Mamadou Boy Diallo, Mohamed Aloussen Kamara. L'UPG, le parti de feu Jean-Marie Doré, est-il au bord de l'implosion? Tout porte à le croire, car désormais, 2 personnalités réclament la paternité de la présidence du parti. D'un côté, Alfred Matos, élu à la tête du parti après la mort de Jean-Marie Doré, et de l'autre, Jacques Bonimi, élu ce week-end à l'issue d'un congrès extraordinaire auquel le président Alfred Matos n'a pas pris part. Il est reproché à ce dernier de violation des textes du parti. Ce qui est reproché au président, c'est le fait d'être élu sur la liste de l'UFR dans la commune de Ratoma comme conseiller communal de l'UFR. Un président d'un parti ne peut pas être conseiller communal d'un autre parti. Le parti ne marchait pas. Sur l'ensemble des conseillers élus qui sont à plus de 3000 et quelques, l'UPG n'a que 18. Cette note circulaire en date du 19 février 2019 est signée par le président Matos, convoque un congrès national
qui devrait se tenir du 2 au 3 mars. Objectif, renouveler le parti et ses structures parallèles. Mais coup de théâtre, le président Matos repousse à la dernière minute le congrès. Un report qui passe mal au sein du bureau politique national qui décide de tenir le congrès pour restructurer le parti. Joint au téléphone depuis Paris, Alfred Matos recuse le nouveau bureau élu et se réclame le président légitime de l'UPG. Je dis que sur la base légale, avec tout le respect que je lui dois, ce congrès n'a pas sa base légale, encore moins la légitimité. Mais bien sûr, je suis élu pour un mandat de 4 ans. Depuis 2016, mon mandat est en cours. Jusqu'à preuve du contraire, je suis encore le président de l'UPG. Désormais, le bras de fer est engagé entre les deux camps qui se disputent la présidence du parti. Et ce bicéphalisme, s'il persiste, pourrait définitivement l'affaiblir. Lancement et vulgarisation du Plan national de développement économique et social PNDS 2016-2020 du 4 au 26 mars, 2 équipes se donnent pour mission de sillonner toute la Guinée pour expliquer aux populations le bien fondé du programme. Ce lundi donc, la ministre du Plan et du Développement économique a présidé l'ouverture des travaux. Mamadou Sadio Baldé et Alioba.